Chers amis, bonjour. D'abord, vous me le permettrez, je voudrais que l'on ouvre ce moment de recueillement et de prière en portant dans notre cœur les victimes de cette Église, elle aussi dédiée à Notre-Dame. Notre-Dame de l'Assomption dans le cas, à Nice. Certes, il y a eu, comme les informations vous l'ont dit, 3 victimes innocentes, abattues, mais priez également pour et porter dans notre cœur l'Église de France, elle aussi touchée et blessée par ce geste fou, incompréhensible. J'ajoute également la communauté musulmane qui, pas plus que nous, n'arrive à comprendre et n'arrive à dire que cela est lié à la croyance. Mais qui sent la colère et le blâme se retourner contre elle et qui porte cela comme un poids lourd en ce moment. Priez également pour la société française où il risque de n'y avoir au final que des perdants et aucun gagnant. Car la répression ne suffit pas pour construire une société. Elle peut éventuellement nous sécuriser, nous protéger, mais l'amitié ne se décrète pas. Mais il ne peut naître que de la rencontre, du dialogue, de la reconnaissance de l'autre. Voilà une intention que nous pourrons porter. Aujourd'hui, nous terminons le mois d'octobre, alors que nous sommes au seuil des premières vêpres de la Toussaint. Nous terminons le mois du Rosaire, le mois missionnaire mondial, et pour ne pas demeurer trop abstrait, et pour coller davantage à la situation qui nous touche, nous terminons également un mois qui a été marqué par la reprise de la COVID, avec pour conséquence, chez les uns, la peur et l'inquiétude, chez d'autres, l'isolement et la solitude, chez d'autres encore, l'agressivité qui se mélange à la dépression automnale qui rôde. On ne peut pas s'abstraire de cette situation particulière dans laquelle nous vivons. Dans laquelle nous vivons cette année, un mois d'octobre qui n'est pas équivalent à ce qu'on a connu jusque-là. Et toujours, vous le savez, on prie dans une situation donnée. Comme c'était le cas il y a maintenant fort longtemps, comme c'était le cas pour Jacques Cartier et ses marins en 1536, pris dans les glaces, le froid qui les menaçait, la maladie qui les affectait. Aujourd'hui, c'est dans cette situation que vous connaissez bien que l'on m'a demandé de vous adresser quelques mots à propos de Notre-Dame. Je vous propose aujourd'hui de la regarder comme modèle. Un modèle qui peut nous inspirer et qui peut nous aider à vivre cette situation comme elle a été pour Cartier et ses marins une aide, un secours dans la situation qui était la leur. Le Concile Vatican II enseignait que, et là je vais citer, que Marie
mère de Jésus, déjà glorifiée au ciel en son corps et en son âme, est l'image et le commencement de ce que sera l'Église en sa forme achevée, au siècle à venir, mais de même sur la terre. Elle brille, dit le Concile, elle brille devant le peuple de Dieu, devant le peuple de Dieu en marche, comme un signe d'espérance certaine et de consolation. Avouons que, membres de ce peuple de Dieu, pèlerin, en marche, nous avons besoin de tourner nos regards vers celle qui, après un parcours terrestre, vous le savez, qui n'est pas sans à-coups et qui n'a pas été épargnée, elle brille devant le peuple de Dieu comme un signe d'espérance certaine et de consolation. Croyant qu'elle, déjà glorifiée, déjà rendue dans sa forme achevée, elle peut nous inspirer, nous donner vigueur et force et nous soutenir dans notre pèlerinage. Tourner notre regard vers Marie et la prendre pour modèle. Marie, écrivait le pape Paul VI dans son exhortation Marialis Cultus, le culte de la Vierge Marie, est pour nous, dit-il, un modèle de l'attitude spirituelle. Elle est pour nous un modèle de l'attitude spirituelle. Notre attitude spirituelle peut en quelque sorte se calquer ou se modeler sur sa propre attitude spirituelle. Et il ajoute, l'exemplarité de la Vierge en ce domaine vient de ce qu'elle est reconnue comme le meilleur modèle de l'Église dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ. C'est cela qu'on va explorer un peu ensemble. Le pape Paul VI faisait écho à l'enseignement du Concile Vatican II. Et je cite à nouveau. Tandis que l'Église a déjà atteint dans la bienheureuse Vierge Marie la perfection. Oui, cette perfection, elle est atteinte dans la bienheureuse Vierge Marie. Mais tandis que les fidèles tâchent encore de croître en sainteté, on n'a pas fini de grandir. Elle est parvenue à la perfection, mais nous sommes en route, en chemin. Nous sommes des pèlerins. Et aussi, je continue la citation, aussi lève-t-il les yeux vers Marie. Et c'est l'invitation. Quand nous nous tournons vers Marie, nous levons les yeux vers Marie pour trouver en elle un modèle. Un modèle, dit-il, aussi lève-t-il les yeux vers Marie, elle brille comme un modèle de vertu. Et là, on a énuméré les vertus tout à l'heure, l'union au Christ, la charité et la foi. C'est cela qu'il faut faire. Quand nous nous tournons vers Marie, c'est pour trouver en elle inspiration. C'est bien cela. Alors que
nous sommes encore en chemin. Alors que nous peinons encore, bien que, et je l'espère, bien que parfois, marchant d'un pas plus alerte, le cœur léger et débordant d'allégresse, et j'espère que ça vous arrive également, mais il nous arrive, vous le savez, de peiner sur la route. Comme ces pèlerins qui, ici, depuis Cartier en 1536, sont passés cheminant, levant les yeux vers Marie, qui brille comme un modèle pour donner courage et force. Et aujourd'hui, nous le faisons alors que notre monde est atteint par la pandémie. Qu'est-ce que ça veut dire Marie modèle? Je ne voudrais pas qu'on dise qu'un modèle, que quelqu'un qui est un modèle, c'est quelqu'un qui est une vedette ou une personne que Marie serait une héroïne. Nous sommes ici dans la logique de la performance. Qu'est-ce que c'est un héros? Une vedette. C'est quelqu'un qui atteint de grandes performances à force d'entraînement, à force d'effort, de discipline, de détermination et parfois de douleur. Mais quelqu'un qui se fixe un but, qui y travaille sans relâche, qui a certes des dispositions, mais qui atteint une performance et qui peut dire « j'ai gagné ». Mais un modèle de sainteté, c'est autre chose. Et c'est toute la différence entre un héros et un saint. La personne qui parvient à la sainteté, c'est la personne qui laisse l'Esprit Saint la travailler et la modeler, de rétablir, comme le potier qui modèle, de rétablir l'image des enfants de Dieu en elle. Et on a un bel exemple de ça dans le frère André, qui était maladif, qui était faible, qui était un portier. C'est pas un homme de la performance, c'est un saint. Parce qu'il a laissé l'Esprit de Dieu agir en lui, dans sa faiblesse. Il a laissé Dieu habiter sa faiblesse. Alors, Marie, modèle de vertu, ce n'est pas une performance. Marie, modèle de sainteté, c'est quelqu'un qui laisse l'Esprit Saint, qui est disponible à l'Esprit Saint, qui le laisse travailler, qui le laisse agir en elle. Et elle est modèle, nous dit le Concile, dans ce qu'on appelle les 3 vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. On va prendre ça, maintenant qu'on a établi qu'est-ce que c'est modèle de sainteté, on va prendre et on va explorer chacune des vertus. Modèle de foi ou modèle de confiance. Modèle de foi, c'est aussi modèle d'abandon. Vous connaissez dans son élan, cette exclamation d'Élisabeth le jour de la visitation, « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Heureuse celle qui a cru. Marie la croyante. C'est après Mère de Dieu, c'est son 2e titre, Marie la croyante.
Heureuse celle qui a cru. On verra les béatitudes demain, le jour de la Toussaint, mais on pourra ajouter celle-là. Heureuse celle qui a cru. Celle qui a cru à la parole de Dieu qui lui était adressée. Et sans la foi, elle n'aurait pas pu consentir. Parce qu'elle ne voyait pas non plus elle-même comment cela serait possible. Être mère de Dieu. Elle savait bien qu'elle ne pouvait pas elle-même produire Dieu. Elle ne pouvait que le recevoir. Ce ne pouvait être qu'un don et ce ne pouvait venir que d'en haut. Mais heureuse celle qui a cru. On peut dire oui à ce qui survient, à ce qui surprend, non pas parce qu'on sait, mais parce qu'on croit. Non pas parce qu'on sait comment ça va se passer. Non pas parce qu'on a l'assurance, outre celle que donne la foi. Heureuse celle qui a cru. Ou encore, dans ce deuxième passage, toujours de l'évangile de Luc, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Quand vous l'entendez, vous voyez un peu l'épisode, c'est lorsqu'il recouvre l'enfant au temple, et c'est également lorsque elle rencontre Siméon et Anne, la prophétesse. Elle est devant un mystère et elle n'arrive pas à tout comprendre. Mais elle croit. Devant Jésus qui grandit, et faites l'application maintenant devant ce qui survient et qui nous arrive, devant ce qui est devant nous et qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Elle croit. Elle croit que Dieu doit accompagner tout cela, qu'il ne nous a pas abandonnés. Marie la croyante. Et c'est la même chose au cours de son ministère. On a d'autres événements, notamment lorsque elle cherche à la rencontrer, se demandant qu'est-ce qui arrive avec son fils. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, dit Jésus. C'est là ma mère, mon frère, etc. À nouveau, comme à l'Annonciation, elle est invitée à entendre la parole de Dieu, à y adhérer et à croire. Et naturellement, au pied de la croix. Là encore, on est devant quelque chose d'incompréhensible, qui dépasse notre entendement, puisque ce qui arrive dans la vie ne correspond pas à ce qu'on avait prévu, et ce qui arrive dans la vie, ce n'est pas le scénario imaginé. Face à nouveau à quelque chose d'incompréhensible. Elle bute et elle se heurte à l'assassinat de son fils. Marie la croyante.
pied de la croix, et Marie qui va au tombeau. Et ça me permet de basculer sur l'autre vertu, l'espérance, qui croit que, comme Abraham qui crut contre toute espérance, elle croit que ce n'est pas la fin et elle attend. Marie, femme d'espérance. Nous nous tournons, et je reviens sur ce que j'ai dit au début, nos regards se tournent vers Marie, qui est signe d'espérance certaine de consolation. Elle qui a été glorifiée dans son âme et dans son corps, elle brille devant le peuple de Dieu en marche, et ça c'est nous sommes des pèlerins, elle brille comme un signe en raison de sa foi. Dans la prière qui est proposée ici au sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour, on prie de la manière suivante. Au milieu des épreuves et des soucis de la vie, garde-nous la foi, une foi solide, comme ce rocher qui t'abrite dans ton sanctuaire de France. Eh bien, que Marie, femme de foi, que Marie la croyante, comme on dit ici, au milieu des épreuves et des soucis de la vie, garde-nous la foi. Sois pour nous modèle de foi. Que tu brilles devant nos yeux comme modèle de foi qui nous inspire et qui nous permet d'aller plus loin. Modèle d'espérance. Elle est d'abord inscrite, elle est née dans un peuple qui espère, qui attend le salut, qui attend le Messie, qui soupire après cette venue. L'espérance. Et c'est parce qu'elle était fille de ce peuple espérant, et si on espère, c'est qu'on a confiance, que Dieu est venu à sa rencontre. Mais un autre trait, la demi-heure passant, l'autre trait, c'est l'attente patiente de la résurrection. L'attente que quelque chose, que Dieu dénoue ce qui semble impossible à dénouer. Que Dieu surmonte et qui roule la pierre que nous ne saurions pas faire bouger. Garde-nous la foi, garde-nous l'espérance. Et enfin, Marie, modèle de charité, la troisième vertu. La première charité de Marie, c'est d'avoir donné le Christ au monde, d'avoir donné la vie. C'est le premier don qu'elle fait, et c'est ça sa charité, d'avoir mis sa vie à la disposition de Dieu pour qu'il réalise son dessein. Modèle de charité, c'est parce que c'est une vie pour les autres, et c'est une vie qui donne la vie. C'est ça sa charité. Être tourné vers les autres, vers l'humanité. La charité, c'est donner sa vie, la rendre disponible pour le salut de tous, pour le salut des autres. Modèle de charité, elle le sera
dans la mesure où, à sa suite, tournant notre regard vers elle, puisqu'elle brille comme un signe de charité, nous serons entraînés à notre tour à donner notre vie. Et on cite souvent comme texte de référence, comme modèle de charité, l'épisode de la Visitation où elle part dans la montagne en hâte à la rencontre d'Élisabeth, qui elle aussi était enceinte, sa cousine. Dans les deux cas, c'est toujours Marie, non pas tournée vers elle-même, mais tournée vers les autres, à la rencontre des autres. Que ce soit Marie, modèle de charité qui nous inspire, qui nous permet d'aller plus loin dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Laissez-vous inspirer par Marie, femme de foi, femme d'espérance et femme de charité. Qu'elle soit pour vous un modèle, qu'elle vous aide à vivre et qu'elle vous permette de traverser le moment présent avec foi, espérance et charité. Puisque dans le moment présent, on a besoin de la charité des autres. On a besoin de prendre soin des autres. Les autres ont besoin que nous en prenions soin, que nous les écoutions, que nous les visitions éventuellement. Dans le moment présent, nous avons toujours besoin aussi de renouveler notre espérance, qui peut faiblir comme la petite flamme de la bougie peut vaciller. Et enfin, nous avons besoin d'une foi ferme et solide, comme dit la prière. Que nous comptions sur Dieu en ces temps.